Bonsoir, chers amis. Bon après-midi à ceux qui se joignent à nous depuis le Canada et bienvenue à cette rencontre consacrée à l'archange Gabriel, l'ange de la force, dans le cadre d'un cycle d'études destiné à mieux connaître les 4 archanges gardiens des points cardinaux. Notre soirée fait suite à une première rencontre, il y a de cela quelques mois, vous vous en souviendrez, une rencontre qui avait été consacrée à l'archange Raphaël, dont nous avions découvert une partie des mystères sacrés qui l'entourent. Et je pense que depuis, certains d'entre vous avaient mis en pratique les exercices proposés de manière à vous mettre en présence de cet être de lumière, de manière à en ressentir le plus intensément possible la présence et l'énergie. Et voilà que aujourd'hui, nous allons tenter, sur le même modèle, d'approcher la nature intime et la vocation profonde de l'archange Gabriel. Alors nous allons le faire dans un premier temps, en cherchant à le contextualiser dans cet univers mystérieux des êtres archangéliques. Alors, quelle est sa place, quelle est sa vocation à l'intérieur, au sein de cette hiérarchie des archanges. Puis, nous allons nous intéresser à sa présence dans les grands textes sacrés, alors principalement dans ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais on fera aussi allusion, d'ailleurs assez rapidement, à des textes apocryphes ou à d'autres sources extra-bibliques qui nous permettent de découvrir certains aspects un peu plus occultes, un peu moins connus, mais tout aussi importants, tout aussi intéressants quant à la nature et à la vocation de ce grand être de lumière. Et nous allons découvrir finalement, pour conclure un premier volet, les principaux éléments de son iconographie. C'est toujours très intéressant de voir comment les traditions, comment les anciens se sont représentés ces êtres de lumière, quels sont leurs attributs, parce que tout cela est aussi révélateur de leur nature et de leur vocation. Alors on insistera sur quelques éléments iconographiques de manière à mieux connaître, à mieux approcher toujours cette réalité de cet archange appelé Gabriel. Alors tout ça va nous conduire vers notre second volet, un volet plus pratique où nous allons d'abord découvrir les modalités d'un voyage intérieur. Un voyage intérieur qui va nous permettre d'établir un premier contact avec Gabriel dans les profondeurs les plus intimes de notre être. On pourrait ici parler de la voie cardiaque. Et enfin, je vous proposerai un travail de nature plus théurgique qui met en œuvre cette fois sa principale fonction, celle d'être un gardien du grand œuvre. Et nous allons voir de quelle manière il nous invite, en cette période précise de l'année, à un travail alchimique très particulier. Nous avons une très grande chance de pouvoir nous rencontrer à l'approche des solstices et des équinoxes, à l'approche des grands points cardinaux, et de vous présenter l'archange en lien avec cette période précise de l'année, ce qui nous permet à la fois de découvrir cette être de lumière, de mettre en œuvre un travail d'approche, nous permettant de le ressentir plus intensément au cours de la période de l'année qui est la plus propice à cette rencontre, la plus propice à cette découverte, si vous voulez. Et donc, nous allons rappeler dans quelques instants que l'archange Gabriel est bien en lien avec le solstice d'hiver et qu'il est donc en lien très étroit avec la période de l'année qui sera celle dans laquelle nous entrerons d'ici quelques jours. Mais avant d'aborder ce programme, avant de présenter les choses selon ces différents volets que je viens d'évoquer, j'aimerais dans un premier temps vous proposer une présentation générale de manière à bien cerner l'univers de sens dans lequel se trouve l'archange Gabriel. C'est un peu la façon dont on procède habituellement pour ce genre d'études. Et au même titre que l'archange Raphaël, eh bien, il fait partie des 7 esprits devant le trône. C'est peut-être la première chose à signaler. Il fait partie des 7 esprits devant le trône, de ces grands archanges, donc, qui entourent le trône divin et qui rayonnent la lumière céleste en ce monde. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'il représente, sur les textes, notamment le texte de l'Apocalypse, qui évoque ce que sont ces 7 esprits devant le trône. Là, je vous réfère à l'étude que nous avons faite sur Raphaël. Je vous invite à l'écouter ou la réécouter de façon à bien vous imprégner de ce que sont ces 7 esprits devant le trône.
ce que je me permets de faire ce soir, c'est simplement de vous rappeler que Gabriel fait partie de ces 7 archanges privilégiés qui sont les intimes de la source divine elle-même et qui en canalisent les 7 rayons, qui canalisent les 7 modalités d'expression de cette lumière céleste, de cette lumière divine. D'ailleurs, Gabriel lui-même affirme dans un texte, l'Apocalypsis Nova, il affirme qu'il fait partie de la hiérarchie des archanges, de ces 7 esprits devant le trône, et plus précisément, il nous révèle son rang hiérarchique, puisqu'il affirme que Michael est le premier, qu'il est le second, qu'il est suivi par Raphaël. Voyez-vous, donc il nous donne l'ordre d'apparition, si l'on veut, de ces êtres de lumière, et il affirme être le second de cette hiérarchie, ce qui nous donne une idée, si vous voulez, de son importance au sein de cette hiérarchie. Il y a un autre texte extrêmement intéressant pour approcher la réalité de l'archange Gabriel, ou tout au moins pour entrer dans son univers de sens, avant d'en faire une étude un peu plus systématique, un peu plus méthodique. Eh bien, c'est le premier livre d'Enoch. Le premier livre d'Enoch, et au chapitre 20, nous présente également l'archange Gabriel, qui est cette fois désigné comme étant le gardien du paradis et des serpents. Alors, c'est une affirmation extrêmement intéressante. Gardien du paradis, c'est quelque chose qui ne va pas trop nous étonner. Gardien des serpents, là, c'est un élément qui paraît un peu plus particulier, un peu plus étrange. Alors, quelques mots sur cette désignation, quelques mots sur ces 2 fonctions, gardien du paradis, gardien des serpents. Alors, qu'est-ce que signifie gardien du paradis? Le paradis, c'est le monde des origines, c'est le monde de la source, c'est le lieu où nous étions en parfaite connexion avec nous-mêmes et avec le Créateur. C'est un lieu qui donc est essentiellement associé à cette notion de connexion et surtout à cette notion de commencement. C'est l'univers des commencements. C'est l'univers des origines. Alors, on aura à revenir là-dessus tout à l'heure. Cette indication que nous donne le livre d'Enoch est très précieuse. Et vous allez voir à quel point c'est précieux. Puisque si nous voulons approcher l'archange Gabriel, peut-être est-il nécessaire de nous mettre en marche vers le paradis, puisqu'il en est le gardien, puisqu'il est étroitement associé à ce lieu. Mais ce lieu, c'est pas seulement un lieu, c'est un espace qui incarne un état de conscience, une certaine réalité intérieure, voyez-vous. Donc, on va revenir longuement sur cette précision, mais ce qui peut paraître un peu plus étrange, c'est qu'il est également le gardien des serpents. Alors, c'est étrange pourquoi? Parce que dans le judaïsme tardif et par la suite dans le christianisme, on a souvent associé le serpent aux réalités maléfiques. On pense tout de suite au serpent de Genèse 3, par exemple, que l'on a parfois associé, encore une fois tardivement, parce que c'est pas ce qu'ont voulu dire les rédacteurs du livre de la Genèse, mais c'est la façon dont on l'a plus tard interprété. Eh bien, on a parfois associé au serpent le fait qu'il serait à l'origine de la mort, qu'il serait à l'origine du mal, alors qu'en réalité, rien dans le texte nous permet d'affirmer une telle chose. En réalité, si l'on remonte un peu aux sources, si nous nous dirigeons vers ces grandes civilisations du Proche-Orient ancien, en particulier la Mésopotamie, qui ont beaucoup influencé la culture biblique et puis les textes que l'on retrouve dans cet ensemble d'ouvrages qu'on appelle la Bible, eh bien, le serpent est plutôt associé aux forces de la vie. Essentiellement, le serpent est lié aux forces de la vie. On a une belle image de cela en Égypte pharaonique. On a découvert des petits sarcophages en bronze dans lesquels reposaient des momies de serpents sacrés. Et le titre que l'on donnait à ces serpents était précisément en égyptien « maître de la vie ». Donc les serpents sont en lien très étroit
avec la vie, et plus précisément encore avec la vie nouvelle, avec la vie surnaturelle. C'est vrai d'ailleurs au Proche-Orient ancien, mais c'est vrai aussi dans l'hindouisme, c'est vrai dans le chamanisme amérindien. C'est quelque chose d'assez universel d'associer le serpent à la vie et en particulier à une vie nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce que nos ancêtres ont observé un phénomène qui a été bouleversant à leurs yeux. Ils ont observé la mue du serpent, c'est-à-dire un serpent qui à un moment est comme mort, dans un tel état de léthargie que les anciens en ont conclu qu'il était mort, et tout à coup il revient à la vie. Non seulement il revient à la vie, mais il émerge de son ancienne peau, il est plus coloré, il est plus long, il est plus rayonnant qu'avant, et ils se sont dit, voilà, le serpent est maître de vie, puisqu'il était mort et le voilà de nouveau vivant. C'est quelque chose de très fort, c'est une image très forte, qui sera d'ailleurs par la suite associée au Christ sur la croix dans l'évangile de Jean. Voyez-vous, c'est quelque chose qui nous a suivis à travers les anciennes traditions jusqu'au christianisme et a fortiori, bien sûr, à la Kabbale judéo-chrétienne. Donc, le serpent, force de vie et en particulier, force de vie surnaturelle. Or, le livre d'Hénoch, le premier livre d'Hénoch, au chapitre 20, nous dit « Gabriel est le gardien des serpents », c'est-à-dire il est gardien de cette vie nouvelle, il est gardien de cette force de renaissance. Eh bien, gardons ça à l'esprit. Gardien du paradis, espace des origines, lieu d'une connexion avec la source, et également gardien des serpents, c'est-à-dire gardien de cette force associée à une vie nouvelle. Constamment ce soir, je reviendrai sur ces indications. C'est pour ça que, pour un peu mieux contextualiser l'archange Gabriel, et surtout dans ses considérations générales qui visent essentiellement à découvrir son univers de sens, et je pense que ces deux indications du livre d'Hénoch sont particulièrement significatives, particulièrement précieuses. Si l'on remontait à travers le temps, comme on vient brièvement de le faire d'ailleurs, et qu'on revenait justement au Proche-Orient ancien, on pourrait aussi découvrir peut-être un ancêtre à l'archange Gabriel. Vous savez, les traditions se perpétuent dans des cultures différentes, à travers une nomenclature, à travers une terminologie différente. Mais finalement, on parle toujours des mêmes réalités, des mêmes grandes réalités. Et donc, l'archange Gabriel, il est dans la suite d'un être qui a existé dans une mythologie plus ancienne, dans la mythologie mésopotamienne, en particulier auprès de la déesse Ninursag. La déesse Ninursag, c'était une déesse de la terre. C'était une déesse mère. Vous voyez, le même univers de sens que ce que l'on vient d'évoquer précédemment. Maîtresse des collines. Bon, évidemment, ça nous prendrait beaucoup de temps. Là, je fais que vous donner des pistes d'exploration pour entrer dans l'univers de sens de l'archange Gabriel. Ça nécessiterait un travail plus approfondi. Si les ancêtres mythologiques de Gabriel nous intéressaient, nous passionnaient, on aurait une piste là fort intéressante. Maîtresse des collines, épouse de Enki. Et pourquoi je vous dis il y a un lien avec notre archange Gabriel, c'est qu'elle avait confié à un esprit placé sous son autorité de garder le grand jardin d'Édinou. Donc, il était, cet esprit, gardien du grand jardin d'Édinou. Vous entendez bien que l'Édinou de la mythologie mésopotamienne va devenir l'Éden de la Genèse. Voyez-vous, le Gan Éden, le jardin d'Éden. Or, le premier livre d'Hénoch, nous venons juste de le préciser, affirme que Gabriel était le gardien du jardin d'Édinou, c'est-à-dire du Gan Éden, exactement comme cet esprit, sous l'autorité de la déesse Ninursag, était gardien également de ce grand jardin dans la tradition mésopotamienne. Je vous mentionne cela simplement comme ça en guise d'introduction pour vous dire, mais Gabriel, il a existé dans des cultures plus anciennes. Il ne portait pas le même nom, mais il avait la même vocation, il avait la même fonction essentielle, en lien avec cet univers paradisiaque, en lien avec ce temps des origines, en lien avec la connexion avec soi-même, mais plus précisément la connexion avec la source. Et à quelque part, nous pourrions dire que dans la mythologie, tant mésopotamienne que biblique d'ailleurs, il y a deux arbres, en lien avec le serpent du reste, et qui représentent cette connexion à soi-même et cette connexion avec la source. D'abord l'arbre de vérité,
en lien avec une connexion avec soi-même et qui est gardé par l'archange Yehudiel, qui est en lien très étroit avec Gabriel, et puis l'arbre de vie, qui lui est en lien étroit avec Gabriel et qui est en rapport avec cette notion de connexion avec la